Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de suspense de Pierre Bellemare, écrit par Marie-Thérèse Cuny, Jean-François Namias, Jean-Paul Rouland. Allez go, c'est parti. Le premier client. Honoré Bertrand arrive de fort bonne humeur à son magasin d'antiquités du village suisse à Paris, ce 18 avril 1960. Il fait beau. Une splendide matinée de printemps s'annonce. Quand il fait beau, les gens flânent. Ils sont dans de meilleures dispositions. Ils sont parfois enclins à faire un achat auquel ils se seraient refusés par un temps maussade. Après avoir ouvert la porte de son magasin, Honoré Bertrand dépose de la monnaie dans sa caisse enregistreuse. 100 000 francs anciens. Si ses clients le paient par chèque pour les grosses sommes, pour les petits achats, il le règle en liquide. Tout est prêt. Il est 9 heures du matin. Bertrand n'a plus qu'à attendre le premier client. Monsieur Bertrand est un peu sentimental. Le premier client, c'est très important pour lui. C'est lui qui donne la tonalité de la journée. S'il est sympathique, la journée sera bonne. À travers la vitrine, Honoré Bertrand aperçoit un monsieur d'une quarantaine d'années en train d'examiner la devanture. Il est élégamment, quoique sobrement, vêtu d'un costume bleu. Il a l'air d'un connaisseur. Monsieur Bertrand se prend à penser « C'est un premier client idéal ». L'instant d'après, la clochette de la porte tinte. L'homme est entré. Honoré Bertrand se précipite. Il est sûr que la journée sera bonne. Depuis 20 ans qu'il fait ce métier, il ne s'est jamais trompé. Tout sourire, il va au-devant de son client. « Monsieur désire ?» L'homme répond d'une voix polie. « Avez-vous des appliques restauration ?» Honoré Bertrand arbore un air réjoui. Si son client est amateur de restauration, il a justement 2 ou 3 objets de ce style qu'il ne désespère pas de lui vendre en plus. Après s'être absenté un instant, l'antiquaire revient avec un lot d'appliques. L'homme les considère sans un mot. Honoré Bertrand attend, le sourire au coin des lèvres, prêt à satisfaire la moindre curiosité. Et c'est alors que l'événement se produit. L'événement se manifeste d'abord sous la forme du tintement de la sonnette. Honoré tourne la tête et son sourire professionnel se fige. Le second client n'a pas, mais alors pas du tout, l'aspect du premier. Jamais Honoré Bertrand n'avait vu un individu pareil franchir le seuil de son échoppe. C'est un jeune homme qui ne doit pas avoir 25 ans. Il a les cheveux bruns, gluants de laque, il est mal rasé. Et pour couronner le tout, il porte un blouson noir. Du coup, l'antiquaire laisse son client avec ses appliques et se porte au-devant de l'intrus. Il lui lance « C'est à quel sujet ?» Le jeune homme redresse une mèche qui lui tombait sur le front, met la main à sa poche et en retire un revolver. « La caisse, et vite !» Monsieur Bertrand ne réagit pas. Il est trop stupéfait. Il pensait avoir affaire à un voyou, mais pas un gangster, un vrai. Il reste les bras ballants, fasciné par le trou noir de l'arme pointée dans sa direction. La voix du jeune homme le tire de sa stupeur. « Tu as entendu ce que je t'ai dit ? La caisse ! Et dépêche-toi, je ne le répéterai pas. » Tout tremblant, l'antiquaire se dirige vers son bureau. Et c'est alors qu'il se produit quelque chose d'incroyable. Le premier client pose ses appliques sur une table basse et s'adresse au jeune homme. « À mon avis, vous avez tort. » Surpris, le voleur fait un quart de tour dans sa direction. « Toi, tu fais pas le malin. » Il s'adresse de nouveau à l'antiquaire. « Alors la caisse, ça vient ?» Mais est-ce une impression ? Il semble que sa voix soit un peu moins assurée. Ce changement n'a pas dû échapper au premier client, car il reprend la parole. « Vous avez tort parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous êtes ? Pas même un voyou. Vous faites cela pour le raconter aux copains ou à une fille ? Mais dans le fond, vous n'êtes pas un dur. Cela se sent à votre voix. » On distingue des gouttes de sueur sur le front du jeune homme. Il pointe son arme.
N'approchez pas, sinon... » Le client fait posément un pas. Il y a un silence. Derrière sa caisse, Honoré Bertrand tremble de tous ses membres. L'homme reprend. « Sinon, quoi ?» Il baisse la tête en direction du revolver. « Belle pièce, mais ce serait plutôt une arme de collection. Elle doit dater de la dernière guerre. Je suppose que tu l'as prise à ton père. » Le voleur fait un écart et l'homme un nouveau pas vers lui. « Il ne faut pas être aussi nerveux, mon garçon. Et d'abord, je vais te donner un bon conseil. Quand on veut se servir d'un revolver pour menacer les gens, par exemple, il faut d'abord retirer le cran de sûreté, sinon tout l'effet est gâché. » Il pointe le doigt vers l'arme. « Le cran de sûreté, tu vois, c'est cette petite chose-là. » Le jeune homme semble au bord de la panique. Il jette des regards désespérés à l'extérieur de la boutique comme s'il attendait un secours invisible. Le premier client, cette fois, sourit franchement. « Mais à quoi cela aurait-il servi de retirer le cran de sécurité puisqu'il n'y a pas de balle dans ton arme ? Est-ce que je me trompe ?» À l'évocation de son arme non chargée, le jeune homme a brusquement une expression d'épouvante. Il promène alternativement son regard sur le client et sur l'antiquaire, et renversant tout sur son passage, il s'enfuit à toutes jambes. Après avoir repris ses esprits, Honoré Bertrand se précipite vers son sauveur. Il lui prend les mains avec effusion. « Quel sang-froid, quel courage ! Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Tenez, prenez n'importe laquelle de ces appliques, elle est à vous. » Le client a un geste modeste. « Je vous en prie, ce n'est rien. On voyait tout de suite que le cran de sécurité n'était pas enlevé. » L'antiquaire est pétrifié par l'admiration. « Si, j'insiste. D'autant que si je n'avais pas grand-chose en caisse, dans mon portefeuille, j'ai une grosse somme. Mais dites-moi, pour avoir un tel coup d'œil, vous faites partie de la police ?» L'homme secoue la tête. « Non, pas du tout. » Honoré Bertrand prend ses appliques et les lui tend. « Je vous en prie, choisissez celle qui vous plaît. Vous me ferez plaisir. » Le client secoue encore une fois la tête. L'antiquaire a un sourire gêné. « Vous avez raison, une applique, ce n'est pas assez. Mais j'ai justement dans ma réserve quelques pièces restauration. » Le premier client l'interrompt d'un geste de la main. « Ce ne sont pas vos appliques qui m'intéressent, cher monsieur, ni aucune de vos antiquités. C'est votre caisse. » Il sort alors de sa poche un pistolet automatique. Puis il fait un petit geste, montre une partie précise de son arme. « Voyez-vous ce que je viens de faire ? J'ai retiré le cran de sûreté. Je peux vous assurer que mon arme à moi est chargée et que je vais m'en servir. » Il fait un signe du menton. « Allez, à votre caisse. » Tandis que l'antiquaire abasourdi regagne sa caisse, le premier client précise d'une voix suave. « Dans le fond, je n'ai eu aucun mérite tout à l'heure, puisque je suis de la partie. Il était évident que ce gamin n'était pas dangereux. Il n'avait aucune envergure. » Et il ajoute, tandis que le commerçant ouvre son tiroir-caisse. « S'il vous plaît, cher monsieur, n'oubliez pas votre portefeuille. Il paraît qu'il contient une somme importante. » À ce moment, l'homme bien mis se retourne vivement. Il a tout juste le temps de remettre son arme dans sa poche. La clochette vient de tinter et la porte s'ouvre. Dans l'encadrement, le jeune voleur fait sa rentrée, poussé sans ménagement par un agent de police. Ce dernier s'adresse à l'antiquaire. « Je l'ai vu sortir en courant de chez vous. » Le malheureux Honoré Bertrand a la tête vide. À force de coups de théâtre répétés, il est tout blanc. Il désigne d'un index tremblant l'homme qu'il fait face. « Lui, c'est lui, il a un revolver. » Le premier client fait une tentative pour se diriger vers la porte, mais l'agent est là, qui lui barre la sortie. Alors, il a un haussement d'épaule fataliste. Il met la main à sa poche et tend son arme au représentant de l'ordre. Il commente en soupirant. S'enfuir en courant, quelle idée! C'était la meilleure manière de se faire prendre. Décidément,
Les jeunes d'aujourd'hui gâchent le métier.